Bonjour, vous allez entendre le témoignage de Pascal, 22 ans à l'époque, qui s'est fait agresser par l'abbé Pierre sexuellement. Elle explique une fois de plus les détails. Vous allez entendre et comprendre ce qu'il s'est passé à l'époque. Et encore une fois, chacun son jugement. Moi, je ne suis pas là pour être celui qui va juger l'abbé Pierre. Je suis là pour essayer de faire avancer la réflexion sur ces personnalités qui ont eu entre guillemets, tout un parcours, on va dire, admirable aux yeux du public et qui, dans la réalité, n'était pas exemplaire. Elle explique qu'elle a subi des agressions à multiples reprises. Là, elle va en décrire une seule, mais imaginez qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont subi ça. Et elle explique aussi pourquoi, à 22 ans, elle n'a pas été en mesure de porter plainte. Elle explique que cet homme était tout et qu'elle n'était rien. Évidemment, celles qui ont pu aller un peu plus loin dans la procédure de la plainte ont aussi été étouffées par l'Église et par tout un tas de personnes qui protégeaient l'abbé Pierre à l'époque. Je vous souhaite une bonne journée. Le troisième entretien, en fait, il va pour me faire une accolade, et là, d'un coup, il m'agrippe, mais sauvagement, violemment. Il me touche les seins, il me fait des baisers en introduisant sa langue dans ma bouche, et en la faisant tourner comme ça, et il met sa main sur mon sexe, à travers mon pantalon. Et en fait, je suis tellement agrippée que je peux rien faire. Je ne peux pas me défaire de lui, ni rien. J'ai 22 ans, je suis devant ce personnage qui est mythique, qui a une aura presque de sainteté. Et moi, je vis une réalité qui n'a rien à voir avec ça. Et je suis déconnectée à ce moment-là de cette réalité. Je suis choquée, je suis décontenancée, et il me décroche. Et puis, je pars du bureau. Et là, quand je ferme la porte du bureau, à l'extérieur, il y avait un bureau avec un secrétaire qui était là, un gros monsieur. Et quand il m'a regardé sortir du bureau, il avait un petit rictus au niveau de la lèvre. Et je suis sortie, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleuré. Et ce qui était prévu, c'est qu'on se voit tous les matins pendant une demi-heure, de façon pour organiser avec Simone Veil, tout ça. J'avais besoin de lui, je n'avais que lui. Mon père était décédé dans une situation dramatique. Ma famille a éclaté à ce moment-là, donc je ne me voyais pas retourner auprès de ma famille. Et donc tous les jours, j'y suis retournée. J'essayais de m'éloigner un peu de lui pour pas qu'il m'agrippe et qu'il m'attrape. Et il m'expliquait, tu sais, Pascal, l'amour, c'est des petites fleurs au bord du chemin. Ça veut dire que tu peux faire ton chemin sans petites fleurs. Mais c'est mieux si tu as des petites fleurs sur le bord du chemin, parce que c'est de l'amour. Et il me disait aussi que fallait pas que je m'inquiète, que c'était pas moi qui étais responsable. C'était pas moi qui avait incité cette situation. Il me dédouanait de ma responsabilité. Et tout ça, ça m'a beaucoup chamboulée. J'essayais qu'il m'attrape pas trop. J'essayais du coup de prendre des postures où je pouvais le repousser au mieux, mais en même temps, je le laissais faire parce que j'avais pas le choix. Et j'avais pas le courage de dire les choses, parce qu'il y avait un couple qui était responsable de cet établissement, et c'était eux qui étaient en charge de l'abbé Pierre. Et j'aurais pu très bien aller les voir et leur dire, mais j'ai rien fait, j'ai pas pu, j'ai rien dit. Et après, j'ai rencontré Simone Veil. Elle m'a aidée, on a eu une correspondance pendant plus de 10 ans. Elle a envoyé un petit cadeau à mon premier fils aîné. C'était une femme extraordinaire. Et grâce à elle, 2 mois après, la procédure d'indemnisation était enclenchée. Voilà. Pendant toutes ces années, vous n'avez parlé à personne de ce qui s'était passé. C'est ça que je voulais dire, c'est ça que je cherchais, que j'avais oublié de dire. C'est qu'en fait, le problème, c'est que l'abbé Pierre, c'est tellement une entité, une aura. C'est une aura internationale, un prêtre, un homme qui va s'occuper des plus faibles, un homme qui a consacré sa vie aux plus démunis, aux mal logés. Et moi, j'arrive au du haut de mes 22 ans en disant, il m'a roulé des pelles et il m'a tripoté les seins, et il était très violent quand il le faisait. Mais personne ne m'aurait cru, personne.
Donc j'ai rien dit. J'en ai même pas parlé à ma famille, j'en ai parlé à personne. C'est resté un secret. On a salué au début de cette émission, souligné en tout cas le caractère intéressant de la démarche qui est faite par le mouvement Emmaüs ou la Fondation Abbé Pierre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous, aujourd'hui ? Moi, alors déjà, je suis comme vous, madame, je salue la démarche d'Emmaüs de vouloir faire de la transparence. Mais on fait de la transparence quand on n'est pas au courant des choses. Et on établit une transparence. Sauf que là, ils étaient tous au courant depuis des années. Il est même parti en cure pour être soigné de ça. On va y revenir en détail, oui. Ouais.